Je vous invite à revenir dans Romains 3, Romains 3, versets 9 et 10. C'est comme ça que Robert a introduit le culte, puis on ne s'était pas parlé, mais ce verset-là, il m'a trotté dans la tête cette semaine. Donc, Romains 3, c'est l'apôtre Paul, verset 9. En fait, on va y aller sur le verset 10 uniquement. Donc, Paul va appuyer sa doctrine sur l'enseignement des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ça, ce verset-là a été vraiment important dans ma vie et il l'est encore. C'est une clé importante. Mais où est-ce que ça a été écrit? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pardon? Non. Regardez, ça se peut qu'il y ait une petite note au bas de votre page. Non. Quelqu'un d'autre? C'est l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 7, verset 20. OK? En tout cas, et c'est ça qui est écrit, j'ai vérifié, parce qu'on va aujourd'hui, ce matin, parler du livre de l'Ecclésiaste. Paul a puisé dans l'Ecclésiaste pour amener un point fondateur de l'Évangile, à savoir qu'il n'y a pas un seul juste depuis le Jardin d'Éden. OK. Mais l'Ecclésiaste, c'est trop grand, c'est trop une œuvre magistrale pour en parler en 15 minutes. Je focalise sur l'aspect du deuil. Fait que le titre de mon message, c'est « La maison de deuil ». L'importance d'aller dans la maison de deuil. Puis vous pouvez comprendre aussi le contexte avec notre sœur Céline qui est avec le Seigneur. OK. Avant qu'on lise le texte, tiens, je vais prier. Notre Père, merci pour le livre de l'Ecclésiaste. Merci pour toute l'Écriture. Et pour cette dynamite qu'on a dit tout à l'heure. Ces paroles solennelles, les paroles importantes. Ouvre nos cœurs et qu'on puisse appliquer dans nos vies ce qu'on va entendre. Amen. Avant de lire, ça va être Ecclésiaste au chapitre 7, les versets 1 à 4. Vous pouvez déjà trouver la référence. Mais je vais faire une petite introduction de ma vie. Quand j'avais 12 ans, OK, je ne sais pas s'il reste encore des enfants qui sont dans 12 ans, 6e année, autour de ça. OK, Jean-Paul, il lève la main. Non? On a eu 12 ans, puis on était allé en 6e année, à peu près tout le monde, ou l'équivalent. Et puis, moi, j'avais un professeur, elle s'appelait Madame Bélanger. Puis on m'avait dit, elle est sévère, mais elle est bonne. Okay. Elle est sévère, elle est bonne. OK. Et je l'ai eue, et je dirais qu'elle était plutôt une femme sérieuse. La vie était sérieuse et son enseignement, c'était quelque chose d'important. Et elle ne voulait pas juste nous apprendre des règles de français, mais des principes de vie qui nous suivraient toute la vie. Et souvent, le matin, elle écrivait au tableau avec la craie un proverbe, une maxime de sagesse qui venait de différents endroits. Je me souviens encore la maxime, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. OK? Sinon, tu le fais pas. OK? Et puis bon, il y en avait différentes sortes, mais ça nous a suivis, ces maximes, ces proverbes. En tout cas, moi, ça m'a suivi. Et elle avait à cœur, c'était une femme qui avait une foi en Dieu. Quand elle donnait les cours de catéchèse, là, c'était pas... tu sentais qu'elle, elle le croyait. C'était pas le cas pour tous les professeurs. Et un jour, elle nous a dit, il y a un jeune garçon qui est décédé. Il était en 5e année. Alors, il était dans notre école, et puis ce que je me souviens, c'est que il était sur la route, puis il a vu sa mère en automobile. En fait, il croyait que c'était sa mère, mais c'était pas sa mère. Fait que là, il s'est avancé devant l'automobile pour la saluer. Paf! Fauché. En 5e année, il avait peut-être 11 ans.
Et là, Mme Bélanger, elle nous avait dit, je vous encourage à aller au salon funéraire, voir ce que c'est. Et on est quelques-uns qui y sont allés. Et puis, je m'en souviens, c'était la première fois. Mes parents, moi, ne m'avaient jamais amené au salon funéraire. Tu sais, c'était comme trop sérieux d'aller au salon funéraire. C'est pas pour les enfants. Peut-être qu'ils pensaient à cette époque-là. Mais non, j'étais content d'être allé. Et je m'en souviens encore. Et ça nous montre que notre vie elle peut partir comme ça. Hein, on parle des fois de l'imminence. Notre départ est imminent, notre mort est imminente. On ne sait pas quand ça peut arriver. Et ça amène beaucoup de tristesse. Il y a des gens à consoler et ça amène des prises de conscience. Donc, ça a été fondateur, cette Madame Bélanger dans ma vie. Et peut-être sans le savoir précisément, elle a mis en pratique Ecclésiaste 7, qu'on va lire maintenant. Je vais le lire dans la version de Colombe, qui est une des versions de Louis II. Ecclésiaste 7, 1. Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme, et le vivant en prend conscience. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux, content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Donc voilà ce que nous dit l'Ecclésiaste Salomon. Et c'est un livre de poésie, de sagesse. Et il y a des figures de style. Des fois, il faut creuser un peu pour essayer de comprendre. Mais il y a une beauté là-dedans et il y a surtout des vérités qui sont importantes pour nous. Il y a un terme qui revient dans ces 4 versets, puis ça revient plus loin même dans la suite du chapitre 7. Vaut mieux une chose que telle autre. Ou mieux vaut. Des fois, il inverse les mots. Fait qu'il y a un contraste. Et ça, c'est souvent dans la poésie hébraïque de la Bible. On compare une chose avec une autre. Souvent son contraire. Et là, on va revenir sur les versets. Il y a des versets qui, peut-être que ça vous a brassé. C'est écrit pour ça. C'est écrit pour venir nous chercher. Un peu comme quand Jésus disait des paroles fortes comme si ta main est une pierre d'achoppement pour toi, coupe ta main, coupe, puis jette-la au loin avec la main qui te reste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre de cette poésie, verset par verset. Donc, on y va par la première partie du verset 1 que je relis. « Bonne renommée vaut mieux que l'huile parfumée. » Ou un bon parfum. Un parfum, ça évoque quoi? Ça évoque les sens, le plaisir, parce que c'est un bon parfum. On peut penser à une belle soirée dansante avec votre conjointe ou le plaisir. Mais une bonne renommée, ça vaut mieux que ça. Puis une bonne renommée, on acquiert ça quand? Pas instantanément. Le parfum, ça se met, on a notre plaisir, c'est vite. Mais une renommée, ça prend des années pour avoir une bonne réputation. Ah, telle personne a une bonne réputation. Tel autre n'a pas une bonne réputation. Ça prend des années pour avoir une bonne réputation. Ça peut prendre quelques instants pour la perdre. Donc, un contraste. La deuxième partie du verset 1, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Oh! Là, il vient nous chercher. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce que je comprends, ce qui veut dire mieux vaut le jour de la mort. Le jour de la mort, c'est le jour de la mort littéralement, le 24 juin dans le cas de Céline, mais ce qui entoure la mort, les rassemblements qu'on peut avoir, hein, parce que normalement, il y a un rassemblement. Mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Le moment de la naissance, qui est généralement suivi d'un rassemblement, puis c'est plutôt joyeux, quoique des fois, le jour de la naissance, c'est difficile parce qu'il y a des complications, des problèmes de santé, etc. OK. Ça poursuit au verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Donc, l'Ecclésiaste précise sa pensée. Il a parlé de naissance, de mort. C'est mieux d'aller dans une maison où il y a le deuil que dans une maison où il y a des festins, de la bouffe, du plaisir. Aimez-vous ça, un bon repas au restaurant en bonne compagnie? Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup manger, un peu trop. On est tous comme ça, puis c'est des bonheurs que Dieu nous donne. L'Ecclésiaste en parle. Mais ici, il va dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Donc, d'autres choses, qu'est-ce que peut être une maison de festin? Ça peut être une réussite sportive. Tu as gagné une médaille, puis les gens se rassemblent, là, puis ils prennent des ailes de poulet, de la pizza, puis de la bière. Ou ça peut être une finale d'une coupe X, si ça vous dit quelque chose, où on prend ça en bonne compagnie. Il y a du plaisir là-dedans. Ça peut être un bal de finissant. Il y en a qui y pensent des années à l'avance à leur bal de finissant. Oui, il peut y avoir du plaisir là-dedans. J'ai vécu ça, je me souviens de mon bal des finissants. Ça peut être les noces. Hein? Il y a de la joie dans les noces, il y a un festin, les noces de Cana, Jésus y était. Jésus a sanctifié ça. Ça peut être la naissance d'un enfant, un shower ou une autre cérémonie. Dans certaines églises, ils vont présenter les enfants. Des fois, je pense que ça se fait ici aussi. Je trouve ça bien. Donc, on se réjouit, puis souvent, il y a une bonne bouffe, puis il y a du café, puis c'est ça. Mais l'Ecclésiaste dit, mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Ça a plus de valeur. Peut-être parce que c'est pas mal plus négligé. Quand on était invité à un mariage, on écrit ça dans l'agenda, puis même si c'est à 300 km, on va faire le voyage. Mais si on apprend que quelqu'un qu'on connaît assez bien est décédé, puis que c'est à 30 km, c'est loin. Donc, ça a d'autant plus de valeur que c'est souvent négligé. Et les autres versets vont expliquer davantage. Mieux vaut le mieux vaut la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme. Donc, on explique. Il y a un sens profond. On meurt. Certainement, tu mourras. Oui, nous tous qui sommes ici, très probablement, on va mourir. On parle souvent de l'enlèvement du Seigneur et j'y crois. Je crois qu'il y en a qui ne mourront pas. Mais jusqu'à ce jour, tous les chrétiens qui nous ont précédés sont passés par la mort. En y allant dans la maison de deuil, on s'y prépare pour notre propre mort. Envisager celle des autres, c'est une des réalités les plus importantes de la vie. C'est de la sagesse que d'y aller. Puis en plus, il y a des gens qui ont besoin de consolation. On a eu un deuil il y a 4 ans dans notre famille, mon beau-père. On se souvient de ceux qui sont venus. Et on se souvient beaucoup de ceux qu'on aurait aimé qui viennent et qui ne sont pas venus. Ça fait mal, parce qu'on en a tellement besoin. C'est important. Et oui, bon, moi, j'aime pas ça, la mort, j'aime pas ça en parler, c'est la souffrance, tout ça.
Puis c'est plus large, hein, la maison de deuil, c'est pas juste le salon funéraire ou une cérémonie dans une chapelle, c'est aussi l'agonie, quand la personne est maintenant on appelle ça la fin de vie, quand une personne se dirige vers la mort, comme Céline, elle savait qu'elle allait mourir, et puis on n'a pas nécessairement le goût naturellement, et c'est pour ça que l'Ecclésiaste nous encourage à y aller. C'est important. Il y en a plusieurs qui sont allés. On est allés, puis il faut dire que Céline nous a tiré pas mal pour qu'on y aille. Puis c'est correct. Je pense que c'était la dernière leçon qu'elle avait à nous apprendre. L'importance d'accompagner les personnes qui vont mourir. Visiter les malades, et notamment, particulièrement ceux qui vont mourir. Ça fait partie du deuil. On se prépare au deuil. Quand on voit la personne qui est même plus capable d'avoir son dentier, tellement elle a perdu du poids, qui est amaigrie, on se prépare déjà au deuil. On réalise la mort. Mais si tout se fait en cachette, tout se fait vite, pas d'exposition, comme c'est souvent le cas, incinération tout de suite. Puis là, je ne veux pas parler de la question de l'incinération, mais de nos jours, on ne veut pas voir la mort. Mais on en a besoin, parce que ça a une grande leçon à nous donner. Et surtout nous, les chrétiens, on a une espérance, ça fait qu'on n'est pas dans des sables mouvants, mais on a besoin de ces leçons-là. Et malgré, c'est au verset 3, je poursuis, mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Okay, ça se peut que dans le deuil, vous ayez des bons moments. J'ai eu des bons moments avec Céline, on a rigolé, puis à certains moments, on a pleuré à d'autres. On a chanté des chansons. J'ai dit, veux-tu des chansons joyeuses ou des chansons tristes? Elle m'a dit des chansons tristes, des chansons sérieuses. OK. Il y a un temps pour ça. Verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés est dans la maison de joie. Est-ce que nous sommes plutôt caractérisés comme des insensés, selon l'Ecclésiaste, ou comme des sages? Est-ce que j'y vais souvent dans les maisons de deuil ou le moins possible? Puis ça se peut que ça soit le cas, puis je comprends ça. On a besoin d'être instruit, on a besoin d'être encouragé. Moi, Mme Bélanger m'avait aidé, et puis on a besoin de s'aider là-dedans. Et je vais arriver justement sur des applications un peu pratiques, parce que je ne vais pas vous laisser dans la condamnation. Ce n'est pas ça le but de l'Ecclésiaste non plus. Et ce n'était pas ça le but de Paul quand c'était l'Ecclésiaste. Mais une prise de conscience pour amener un changement, peut-être une forme de repentance. OK. Il y a des mariages, il y a des bals de finissants, il y a des choses, il y a des bonnes choses. L'Ecclésiaste, ailleurs dans le livre, dit il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Souvent, ce n'est pas nous qui le programmons, mais il y a un temps pour chaque chose. Il faut saisir le temps. Ça, c'est quelque chose d'important. Et l'Ecclésiaste va dire aussi qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir des bons repas, il faut se réjouir du fait qu'on a du travail, des bonnes activités avec la femme de ta jeunesse ou l'homme de ta vie. Il faut que tu te réjouisses. OK. C'est légitime, c'est bon, c'est important, on a besoin de ça. On a besoin de la joie. Puis nous autres, en plus, on a la joie d'être sauvés. On a besoin de se réjouir là-dedans. Mais il faut y aller quand même, au moins aussi souvent, je dirais, dans les maisons de deuil, visiter des personnes qui s'approchent de la mort. C'est souvent des personnes âgées. Et la mort, c'est quoi? C'est ça, on n'a plus l'accès à l'arbre de la vie. On n'a pas accès à toutes ces vitamines-là qui auraient pu nous garder éternellement. On dépérit, on vieillit tous d'une manière ou d'une autre. En allant voir ces personnes-là, on voit vraiment la malédiction qui a été amenée, que l'Ecclésiaste reconnaît, que tout le monde n'est pas un seul juste.
On est tous des pécheurs. Et il y a une malédiction sur notre monde. Il faut en prendre conscience. Il y a une leçon à en tirer pour pouvoir ensuite en sortir. Donc, allons-y. Allons-y dans la maison de deuil. Puis souvent, un n'empêche pas l'autre. Hein. Je veux dire, c'est exceptionnellement que le mariage arrive en même temps qu'un deuil. Mais ça peut arriver. Puis si ça arrive, ben il y a toujours moyen de trouver une solution. On n'a pas besoin de toujours être au salon funéraire. On peut aller visiter les personnes avant, prendre un bon temps au téléphone. Aller dans la maison de deuil, ça peut être aussi par téléphone, mais c'est surtout d'être avec ceux qui sont en deuil ou de ceux qui s'apprêtent à mourir. OK. Donc, si vous allez dans un salon funéraire, je vous encourage pour saluer les personnes. Ben, ça a déjà été dit par Marc-André pour les visites aux malades. On parle peu, on écoute beaucoup. OK? On pleure, on écoute. Il y aura un temps de parler, mais il faut être sûr qu'on est dans le bon temps. OK? Avant de passer dans la consolation, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps pour chaque chose. De la sagesse. Moi, ce que je fais souvent quand il vient, soit dans un salon funéraire ou dans une chapelle, des fois ça se passe dans une chapelle, souvent une chapelle catholique, moi, je veux pouvoir être là, mais en même temps pas m'associer avec toutes sortes de rituels qui, selon ma compréhension d'Écriture, sont sacrilèges ou de prières à une telle personne qui n'est pas Dieu. Donc, quand vient le temps de ces prières-là ou d'entrer dans une chapelle catholique, mettons, je me mets en arrière, OK? Comme ça, je ne suis pas mal à l'aise de ne pas me lever devant quand il présente l'hostie, soi-disant le sacrifice de Jésus. Et je ne rends pas les autres mal à l'aise quand je ne prie pas une prière à la Vierge. OK? Je suis en arrière, ils ne me voient pas. OK? Ça, c'est mes petits trucs. Voilà, j'ai pas mal passé au travers des points. Hein. Ça, on m'avait dit 15 minutes, j'ai peut-être déjà dépassé mon temps. Oh, dernière chose importante. Amenez vos enfants. Amenez vos petits-enfants. On n'est pas dans un monde de Walt Disney là, où personne meurt, puis on n'est pas là-dedans. Aidez-les, préparez-les pour la vie. Préparez-les à comprendre ce qu'est la mort. Quand ils vont lire dans l'Écriture, ça va vouloir dire quelque chose. Et si ça veut dire quelque chose, ben là, ils vont comprendre le reste. OK? C'est important. Voilà, donc en terminant, puis vous pouvez aussi, après ça, on vient à la maison, puis on pose des questions. Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu en penses? Puis, bien des fois, il faut le dire malheureusement, dans les salons funéraires, on entend toutes sortes de vanités, hein, des choses vaines. Ah, telle personne était ci, était ça, puis il va rester dans nos cœurs, puis c'est du n'importe quoi et son contraire. Souvent, malheureusement. Mais ça peut être des occasions de discuter avec nos enfants. Si c'est pour vos enfants, invitez des jeunes, hein, comme pour visiter les malades à l'hôpital. OK. Je vais terminer en priant. Notre Dieu, c'est toi qui as inspiré le livre de l'Ecclésiaste par ton Esprit Saint. Et comme l'apôtre Paul disait, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, importante pour accomplir ta volonté, pour nous former, devenir des hommes et des femmes de Dieu, et y compris l'Ecclésiaste. Donne-nous de mettre en pratique cette sagesse que tu as voulu mettre dans ton saint livre. Et voilà, accompagne-nous, guide-nous là-dedans, aide-nous parce que souvent on a peur, on ne veut pas souffrir. Puis en voyant les autres souffrir, ça nous fait souffrir. Je ne veux pas souffrir. Aide-nous à souffrir avec le Christ. Parce que ça avait déjà été dit il y a quelques semaines, quand on visite des malades chrétiens entre autres, c'est comme visiter Jésus.
c'est communier à ses souffrances. Donc, donne-nous d'accepter de souffrir par amour pour toi, par amour pour nos frères et sœurs, et simplement par obéissance à ta parole. Amen.